Donc, bienvenue dans la canalisation du mois. Alors, très contente d'être avec toi. Mon nom est Lynne Saint-Amand. J'aide les femmes à s'aimer, s'honorer, reprendre sa puissance, sa confiance et se permettre d'être et d'exister pleinement dans sa vie. Et pour moi, c'est ma mission, elle est là d'aider les femmes partout dans le monde parce que pour moi, je trouve que quand on est dans sa pleine puissance, quand on accepte qui on est, son je suis, tout change tellement. On se sent libre, on se permet d'être, on se permet d'exister, on se permet de parler justement, de communiquer ses besoins. On se permet aussi de s'aimer profondément, de s'honorer chaque jour et de se respecter chaque jour. Et pour ma part, j'ai vu trop longtemps des femmes donner leur pouvoir à leur conjoint, leur travail, un collègue de travail, des amis, l'argent, la sensualité, la sexualité, le corps, peu importe. Et quand on donne son pouvoir, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'a pas d'énergie. On est vide à l'intérieur. Et on se dit, pourquoi les autres ci, pourquoi les autres ont ça? Moi, je ne l'ai pas. Hein? On regarde à l'extérieur au lieu de revenir à l'intérieur. Toutes vos réponses sont toujours à l'intérieur de vous. Moi, je montre aux femmes de toujours revenir dans ton intuition, dans ton cœur et te poser toujours la question par amour, pour moi, je désire quoi? Je vais le redire, par amour, pour moi, je désire quoi? Et c'est quand on se pose justement ces questions-là, bien, on se permet chaque jour de s'honorer encore plus, de d'oser encore plus, d'aller encore plus loin. Et aller plus loin, ça veut pas dire faire des efforts pour plus y arriver. Aller plus loin, ça veut dire tout simplement de connecter avec ton cœur et de regarder, moi, là, aujourd'hui, par amour pour moi, je désire quoi? Moi, aujourd'hui, pour m'honorer encore plus, je désire quoi? Et c'est pas parce qu'on est une maman, c'est pas parce qu'il manque de temps, c'est pas parce que tu es mariée, c'est pas parce que c'est les parce que là, c'est jamais parce que. À la place, c'est je m'honore dans. Parce que quand on dit c'est parce que et on trouve des excuses pour pas faire des choses, c'est tout simplement que tu t'es pas choisi dans ce moment-là. Tu ne t'es pas assez accordé de l'importance dans ce moment-là. Et tout change la journée où tu te dis, je m'accorde de l'importance, je m'aime et je m'honore tel que je suis. Et quand je dis le mot je m'aime, là, je sens déjà en canalisation qu'il y en a qui sont comme qu'est-ce qu'elle vient de dire elle-là? Je m'aime, ça veut dire accepter tout ce que tu es. Avec les bourrelets, avec le corps qui descend, avec les rides, avec les imperfections, c'est pas grave. Parce que tout est changement dans la vie. Mais quand on accepte le vaisseau, c'est votre corps, hein? Quand on accepte le vaisseau que tu as, que tu portes, la vie devient tellement légère. Et justement, quand on se dit par amour pour moi, ça veut dire que je m'aime tellement, je me choisis tellement que j'y ai le droit de tout ce que je désire et de tout ce que je veux. OK? Donc, pensez à ça parce que ça a tellement d'importance. J'en parle énormément dans mon livre, ça, reconnecter à sa puissance féminine. Puis ce sont vraiment les étapes à reconnecter à sa puissance féminine. D'ailleurs, on va aller voir certaines de ces étapes-là qu'on va aller transformer dans votre vie pour les 5 jours éveiller ta puissance féminine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller justement parler de s'aimer, de s'honorer en premier. On va aller voir comment communiquer ta vérité, exprimer ta vérité. Hein? Il y a beaucoup de femmes qui ont le chakra de la gorge tout bloqué. Pourquoi? Par de dire, par de communiquer. Pourquoi? Par peur du jugement, par peur de se faire dire non ou oui, par peur de ne pas se faire aimer assez, hein? Valoriser assez. Donc, les 5 jours sont là pour vraiment te permettre de t'aimer, de t'honorer, d'accepter ton corps humain, hein, de revenir à toi, de revenir dans la légèreté, dans le plaisir et arrêter de faire tout ce que je dois faire, ma liste à faire, il faut que je fasse que. Oh, c'est pesant, ça, dans une journée, de se dire ça. Je fais juste le dire, moi-même, je trouve ça pesant. Donc, le faire, c'est l'énergie masculine. Mais quand on travaille l'énergie féminine en premier au lieu du masculin, c'est là que la vie devient plaisir, légèreté, amour, facilité et les actions alignées avec ton cœur. Donc, ça t'empêche de perdre du temps et de l'argent. Vous me suivez? Donc, quand on travaille son énergie féminine, tout change. Tout devient plaisir. Tout devient amusement.
OK? Et c'est justement ce que je vais vous partager pendant les 5 jours. Je pense que justement, mon mari vient de mettre le lien pour aller t'inscrire à seulement 39 $. Profitez-en parce que c'est probablement la dernière fois que je fais ça. Alors, profitez-en, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Ça marche? Alors, comment je fonctionne? Je t'explique. Je vais aller canaliser en premier les énergies du mois. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets tout simplement en canalisation et je suis aussi connectée avec votre énergie. OK? Vous êtes un groupe présentement, donc je suis connectée avec votre énergie et ça va faire en sorte que je vais aller capter ce que vous avez besoin dans ce mois-ci énergétiquement. Pour celles qui ne savent pas, j'ai des dons de voyance, donc je vois les peurs, les résistances, les limitations, les liens karmiques, les liens transgénérationnels, l'argent, je vois tout, 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 tout. Mes clientes me disent souvent, on ne peut pas mentir à Lynn parce que Lynn, elle voit tout. C'est vrai. C'est vrai. Alors, je vois tout. Alors, justement, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller canaliser ce qui se passe, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que vous avez besoin. Après ça, on va aller prendre justement les cartes, les fameuses cartes de déesse que j'ai. Les cartes, ce sont 45 cartes que j'ai canalisées, qui sont des déesses, et chaque déesse a été canalisée. Comme ça, ici, c'est la déesse Ishtar. La déesse Ishtar, j'ai eu une conversation avec la déesse Ishtar. Ce sont des déesses qui existaient avant Jésus-Christ, OK? Elles étaient très, 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 très puissantes. Et moi, j'ai été canalisée qu'est-ce qu'elle voulait dire aux femmes dans l'an 2023-2024 et tout ça. Et c'est une artiste peintre qui a peint chaque déesse aussi. Donc, elles sont ici. Voilà. J'ai les tableaux ici également. Alors, voilà. Ça marche? Et par la suite, on fait une mini méditation à la fin où est-ce que j'invoque justement les déesses de venir à nous pour que vous ayez encore plus de clarté. C'est bon? On va s'amuser avec ça aujourd'hui? Tigidou, comme on dit. Alors, je me ferme les yeux et je vous invite tout simplement à être dans une position comment qu'ils me disent ça? Une posture de juste prendre l'information. OK? Parce que ça se peut que je dise des informations que vous allez moins aimer ou pas prête à entendre. Moi, je vais juste canaliser ce que vous avez besoin d'entendre. Donc, on vous demande de tout simplement prendre une grande inspiration. On inspire et on expire, on laisse aller. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Et tranquillement, vous allez juste imaginer là, que votre cœur commence à ouvrir grand comme la pièce que vous êtes dedans. Ouvrez maintenant votre cœur énergétiquement. Imaginez là, que votre cœur épanouit très, très grand et que votre cœur ouvre encore plus grand, grand comme toute la terre entière. Voilà. Et là, justement, quand on ouvre très, très grand, bien là, on est prête à accueillir ce qu'on a besoin d'entendre. N'est-ce pas plus léger? Alors, tranquillement et doucement, puis soit garder les yeux fermés ou vous ouvrez les yeux comme vous voulez, puis moi, je vais commencer à canaliser. D'accord? Donc, c'est assez spécial parce que je capte tout de suite le mot désordre. Désordre des maisons, désordre de peut-être votre vie, le désordre qui apparaît soit en organisation de votre vie ou en, en ouais, ils me disent que c'est multiplié. Donc, c'est avec des amis, dans les relations amoureuses, dans le travail, ils me disent même à l'intérieur de vous. OK. Donc, les émotions qui vous rendent comme dans la peur, la frustration, la colère, ils vous disent de vraiment regarder votre vie et de regarder qu'est-ce qui est en désordre. OK, il m'invite à vous dire, si vous imaginez votre maison, là, de donner l'image, la maison, qu'est-ce qui se passe quand on a besoin de faire du ménage? C'est parce que c'est en désordre, il y a de la poussière, des choses qui traînent, hein, qui peut traîner par terre, qui peut traîner partout sur la table, peu importe. Et là, on vous invite à tout simplement là, commencer à faire le gros ménage de ce désordre-là. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est encore très pesant sur la Terre présentement. Il y a encore beaucoup de peur, il y a encore beaucoup de frustration et il y a encore beaucoup de cette ancienne illusion que les choses doivent fonctionner comme ça.
Vous me suivez quand je dis comme ça veut dire que c'est toutes les choses qui nous ont été inculquées depuis qu'on est si jeune, que c'est des croyances qu'on a comme emprogrammées, pris dans notre tête et qu'on s'est dit, OK, c'est ça la vérité. Mais est-ce que c'est vraiment ça la vérité? Est-ce que c'est vraiment vrai qu'on doit travailler fort pour réussir? Moi, j'ai décidé que non. J'ai changé cette croyance-là. Est-ce que c'est vraiment vrai que la vie doit être difficile tout le temps? Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il faut faire attention à tout puis qu'on va se faire avoir tout le temps? Est-ce que c'est vraiment vrai que la vie, euh, que les gens sont méchants et mauvais? Est-ce que c'est vrai que la vie, l'argent, c'est juste pour telle personne? Est-ce que c'est vrai que l'amour est seulement pour les gens qui, trois petits points? Vous me suivez? Donc, c'est tout d'aller revoir vos croyances que vous avez, tout simplement, et de vous demander, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est ma vérité? Et c'est justement, je vous invite à faire un grand ménage là-dedans, d'aller dépoussiérer, hein, d'aller réorganiser les choses pour vous apporter plus de légèreté et de facilité. Parce que la nouvelle ère que nous sommes rentrés dedans, les gens ont besoin de légèreté, de joie et de plaisir et de s'amuser. C'est comme si pendant trop longtemps, le système de pousser tout le temps, perfection, il faut que ça soit parfait, toute cette illusion-là, parce qu'ils me disent c'est vraiment une illusion, hein, si vous avez déjà écouté le film La Matrice, c'est une illusion qu'on vit un peu dedans. Et c'est justement que quand on regarde cette illusion-là, on revient à nous, hein, on se dit, OK, qu'est-ce que j'ai goût de créer? Qu'est-ce que j'ai goût, moi, dans ma vie, tout simplement. Alors, la première chose, il vous invite vraiment à dépoussiérer, à réorganiser votre vie et à revoir ce qui vous empêche d'être libre aussi, qui me disent. Qu'est-ce qui m'empêche d'être libre dans ma vie? Et de revoir comment toi, tu peux améliorer ça. Hein, toujours par la question, par amour pour moi, je désire quoi? Ça va? Il vous demande de vous connecter à la forêt, aux arbres, aux fleurs, à la nature, à revoir les couleurs comme un enfant percevrait la couleur, hein, le rouge, comment qui est beau, l'orange, le rose, toutes les couleurs vives, le vert, justement, hein. Donc, de revoir toutes les couleurs avec les yeux d'un enfant, avec l'émerveillement, d'aller marcher dans la forêt, de faire un câlin à un arbre. Très important de méditer chaque jour et vous enraciner, hein, à les arbres, à la forêt, à la nature. Pourquoi? Parce que quand on est dans un état de sécurité interne, ça veut dire la paix interne, c'est clair qu'extérieur, tu vas ressentir la paix interne. Hein, moi, je me connecte chaque jour à ma sécurité interne. Chaque jour, je médite. Sinon, je ne serais pas capable de donner l'attention que je donne là à mon entreprise, à ma petite fille, à mes amis, à mon mari, à ma business, OK? Donc, c'est très important, la sécurité interne. On va le revoir, ça d'ailleurs, dans les 5 jours, la sécurité interne, comment l'incarner encore plus. Ça va jusque-là? OK. Maintenant, je vais aller voir s'il y a un autre message qui vous demande. Je vois de l'eau. Donc, boire beaucoup d'eau, qu'ils disent. Ah, de l'eau avec intention. OK. Donc, premièrement, pour celles qui n'ont jamais travaillé avec moi, je travaille avec intention tout le temps. Qu'est-ce que c'est une intention? C'est une commande à l'univers. OK? Quand on dit une intention, c'est que c'est commandé avec l'énergie du cœur, donc avec l'énergie d'amour. Quand on commande les choses avec l'énergie d'amour, qu'est-ce qui se passe? On reçoit par amour pour soi et parce que l'univers veut te donner cet amour-là, tu vas le recevoir encore plus rapidement, plus facilement, dans la douceur, sans pousser. Ça marche? Donc, justement, il vous demande de revenir dans l'intention, faire des intentions dans votre journée et boire avec intention. Donc, quand vous remplissez votre verre d'eau, ils disent de boire beaucoup d'eau et même plus qu'avant. Quand vous allez remplir votre bouteille, justement, vous allez remplir ce que vous avez besoin. Alors, vous imaginez que vous coulez l'eau tout simplement dans la bouteille et qu'après, comme moi ici, j'ai ma petite bouteille d'eau, alors justement, on va dire que j'ai rempli ma bouteille de paix. Mon intention, c'est de recevoir, ressentir la paix. Alors, quand je vais aller boire, je vais vraiment aller avaler et laisser descendre en moi l'énergie de la paix.
Vous me suivez? Donc, ça, c'est boire avec intention. Donc, si tu as besoin de paix, d'amour, légèreté, abondance, richesse même, pourquoi pas? Ben, tu le bois tout simplement et tu laisses descendre l'énergie. Ce qui est important ici, c'est pas de descendre l'énergie puis de partir vite. L'important, c'est de descendre l'énergie, respirer, expirer, puis même faire rester connecté là, pendant au moins 3, 4, 5 minutes parce que là, votre intention a été mise dans votre corps, dans votre cerveau, dans votre cœur. Donc, automatiquement, la vie va vous emmener la synchronicité de la vie qui va avec. OK? Donc, toujours important ça. OK, ils me disent que c'est ça pour la canalisation du mois. Est-ce que ça a du sens pour vous? Ça vous a-tu fait du bien pour la première partie? Vous pouvez m'écrire d'en discuter si ça a du sens. Et là, ce qu'on va aller faire, c'est que justement, je vais prendre mes cartes. Pour mes clientes qui ont déjà les cartes, je vais même prendre les votes si vous voulez. Et puis, en piger. Puis là, par rapport à qu'est-ce qu'on vient de dire, on va aller mettre de la clarté là-dedans. Donc là, premièrement, moi, quand je travaille tout le temps avec mes cartes, je mets toujours une intention à l'intérieur. Donc, justement, quelle intention vous aimeriez pour le mois? Qu'est-ce que c'est votre intention? Est-ce que vous pouvez même penser à une question que vous avez, à une question que vous aimeriez avoir de la clarté dessus? Donc, je vous invite à penser, justement, c'est quoi que ce serait pour vous? Prenez une grande respiration et allez juste voir qu'est-ce que vous aimeriez avoir de la clarté avec les cartes des déesses, parce que les autres vont toujours répondre ce que vous avez besoin. Ah? Alors, j'ai la première carte pour toi. Alors, comment qu'on fait? Tu ouvres tes yeux et tu regardes la première déesse. Eh bien oui, Marie, elle est une déesse. Dans mon univers à moi, elle est une déesse. Alors justement, avec l'intention que tu viens de poser tantôt et la question peut-être pour avoir une clarté que tu as demandé à l'univers, qu'est-ce que selon toi, Marie te dit? Quel est le message qu'elle est prête à te transmettre? Prenez juste une grande respiration. Elle est vraiment connectée avec l'énergie de Marie. Et pour celles qui ont déjà leur réponse, vous pouvez mettre la réponse dans le discuter dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous dit? Vous pouvez d'ailleurs l'écrire dans votre journal, hein, si vous avez un petit journal, puis tantôt aller voir encore plus loin. Qu'est-ce que Marie te dit? Puis tu peux aller l'écrire tantôt. Que ça va bien aller? Oui. Ça va connecter au cœur, j'aime ça. À part ça, qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous le dit? Vous pouvez écrire d'en discuter. Et pendant que vous écrivez d'en discuter, moi, je vais aller voir la définition. Les opportunités vont se présenter. Marie a occupé de mes demandes. Elle va s'occuper de tes demandes, c'est bien. Que je suis une belle personne, super. Excellent. Alors, je vous lis qu'est-ce que Marie vous dit. Vous êtes prête? Il y a toujours une intention positive là, dans mon guide. Moi, il y a toujours une intention positive. Et il y a qu'est-ce que Marie veut dire. Puis ici, il y a toujours l'histoire de Marie. OK? Alors, moi, je vais vous lire l'intention positive. Puis qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Alors, son intention positive. Je suis divinement guidée et inspirée. Mes demandes sont exaucées. Tantôt, elle vient de dire, je dis à Marie mes demandes, et voilà. Alors, l'intention positive, vous pouvez même l'écrire si vous voulez dans votre cahier et vous le répétez si ça vous aide. Je suis divinement guidée et inspirée. Mes demandes sont exaucées. Merci, merci, merci. Alors, ce qu'elle dit, la sagesse et la divinité règnent en elle. Elle est là. Elle est la fondatrice même de la puissance divine et féminine. Elle demande aux femmes d'avoir la foi en elle et elle est là pour exaucer vos prières. Elle vous donne la permission de vous ouvrir à plus grand que vous et de faire confiance en la synchronicité de la vie.
Là, est-ce que vous vous rendez compte que c'est exactement ce que je viens de dire dans ma canalisation? Ils sont tout le temps, les déesses, là, sont tout le temps qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre. Puis c'est tout le temps en lien avec qu'est-ce que je dis dans mes canalisations. Tout le temps, tout le temps. C'est vraiment extraordinaire. C'est de la synchronicité même, cela là. Alors, elle dit aussi, elle vous demande d'ouvrir les barrières, de foncer, d'oser, de chanter, de danser. Soyez-vous, attends une minute, soyez-vous et rayonnez votre source divine interne. Vous êtes divine et souveraine. Continuez à vibrer l'amour et continuez à honorer votre âme ainsi que vos désirs. Vous êtes l'énergie de l'amour et les gens de la planète changeront également grâce à cet amour universel et de haute fréquence. Priez, méditez, écrivez, écoutez votre cœur et votre âme. Alors voilà la première déesse. Ça a-tu du sens avec ce que vous avez ressenti tantôt? Hein? De qu'est-ce qu'elle vous a dit? Super. Maintenant, on va aller piger une deuxième. Ah ah! Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas pigée, elle. C'est la déesse Aphrodite. Alors, regardez-la comme il faut. Elle est là pour vous amener encore plus de clarté par rapport à votre intention ou la question que vous aviez au début. Prenez une grande inspiration et allez voir, tiens, si je fais ça comme ça, est-ce que ça vous aide? Qu'est-ce que vous pensez que ça vous dit? Donc, s'il y en a qui ont déjà leur réponse, vous pouvez écrire s'aimer, d'accord? Qu'est-ce que vous ressentez d'autre? Vous pouvez l'écrire dedans, dans le discuter. Participer ensemble. Écoute et suis ton intuition. Absolument. Tu peux être les deux. Grande confiance, faire preuve. Super. Faire preuve de créativité. Quelqu'un sur ma route pour me guider. Excellent. Donc, parfait. Je vais aller vous lire qu'est-ce qu'elle vous dit. Vous êtes prête? L'intention positive. Je suis à l'aise avec mon corps et j'accueille le plaisir et ma puissance féminine créative dans toutes les sphères de ma vie. Merci, merci, merci. Alors, l'intention positive, je vais vous le redire, elle est longue, hein, celle-là. Je suis à l'aise avec mon corps. Je suis à l'aise avec mon corps et j'accueille le plaisir et ma puissance féminine créative dans toutes les sphères de ma vie. Merci, merci, merci. Alors, la déesse Aphrodite est là pour aider les hommes et les femmes à être bien avec leur corps et avec l'aspect sensuel de leur vie. Explorer l'énergie féminine qui est la douceur, la sensualité, la sexualité, le plaisir et la passion, l'amour et surtout apprendre à accueillir et à recevoir. C'est-vous des madames qui ont de la misère à accueillir et recevoir ici? Accueillir un compliment, accueillir l'amour, accueillir l'abondance, accueillir l'argent, hein? Accueillir la richesse, accueillir le luxe, accueillir la sensualité. Alors, cela est très important de trouver l'équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine pour ne pas être fatigué et stressé. La déesse Aphrodite vous dit de connecter à votre puissance féminine, votre créativité, à votre énergie sensuelle et sexuelle et vous suggère même d'intégrer plus de féminité dans vos tenues vestimentaires. Accueillez votre beauté de l'intérieur vers l'extérieur. Accueillez la passion, les caresses, l'amour, la sexualité et le plaisir pour faire en sorte de vous permettre d'accueillir cette femme extraordinaire que vous êtes. Partez à la découverte du plaisir et de l'accueil.
Alors voilà, et ça, on va en parler gros là, de qu'est-ce que la déesse Aphrodite vient de dire dans les 5 jours, justement, pour éveiller ta puissance féminine, qui est à 39 $, qui est du 3 au 7 juin. Donc, on commence lundi déjà, là-dessus. Ça va vite, hein? Donc, ça, c'était nos deux cartes. Alors, on avait Marie, on avait Aphrodite. Est-ce que vous avez eu plus de clarté par rapport à ça? À votre moi, à savoir quoi mettre en place, comment mettre en place? Donc, en gros, ce que ça disait, hein, c'était plus de légèreté dans la canalisation, de regarder le désordre pour revenir en ordre dans notre vie, faire du ménage dans comment tu peux avoir plus de plaisir, d'excitation dans ta vie, justement. Et ces deux belles déesses-là sont avec nous. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vous invite à fermer les yeux tout simplement et on va aller euh, activer un peu les déesses en nous. Ces deux déesses-là, elles vont aller on va aller faire une petite méditation guidée avec elles pendant quelques minutes. Ça fonctionne? Alors, je vous invite à déposer vos deux pieds par terre, à prendre une grande inspiration. Donc, je t'invite à prendre une grande inspiration, à inspirer, à expirer, à laisser aller. Ah. Inspire encore. Expire. Inspire encore. Expire. Vous allez imaginer à partir de votre coccyx qu'il y a un laser rouge qui descend dans le plus profond de la terre, en dessous de vous, et qui s'en va se connecter avec Mère Gaïa, Mère Terre, qui est l'énergie féminine. Ressentez sa puissance, sa force, sa sécurité. Faites remonter l'énergie dans tout votre corps, complètement. Et maintenant, allez vous connecter au ciel, au firmament, très, très haut dans le ciel. Vous êtes connecté avec Dieu, Jésus, Marie, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés d'amour pur seulement, de venir à nous et de descendre votre énergie, leur énergie, dans tout ton corps. Maintenant, tu es connecté de l'énergie féminine en bas de toi et l'énergie masculine en haut de toi. Excellent. Et maintenant, tout doucement, il y a Marie qui arrive devant toi. Tu fais juste imaginer qu'il y a Marie qui arrive devant toi et qui te donne la main et qu'elle te dit, cher enfant, je suis tout à fait avec toi. Ne l'oublie jamais. N'oublie pas que tu es une femme inspirante, puissante et d'amour. Et que oui, à partir d'aujourd'hui, tu as absolument tout le droit de réaliser ce que tu désires. Ne l'oublie jamais. Nous t'aimons, nous te supportons. Nous sommes avec toi, chère âme. Donc, Marie, justement, pendant qu'elle te tient la main, elle te donne des informations, des couleurs, des mots, des inspirations. Fais juste accueillir cette beauté qu'elle est après te donner. Et elle te donne un bouquet de fleurs qui est absolument extraordinaire. Seul toi connais ces fleurs. Seul toi connais la couleur de ces fleurs. Prends le bouquet, prends le bouquet et dépose-le dans ton cœur. Elle te remercie.
Et tout d'un coup, il y a la déesse Aphrodite qui arrive également devant toi. Elle te remet une clé. Et elle me dit que dans cette clé, seul toi connais ce que cette clé contient. C'est une clé que tu as besoin d'intégrer dans ta vie immédiatement. Prends cette clé, dépose-la à l'endroit que toi, tu penses. Et remercie-la. Dépose beaucoup, beaucoup d'amour dans l'endroit que tu viens de déposer la clé. Ressens tout cet amour. Ressens la connexion avec Jésus, Marie, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés d'amour pur, toute ton équipe à toi qui travaille avec toi et pour toi. Et maintenant, enveloppe tout ton corps d'amour pur, d'amour divin. Remercie tout ce qui est, remercie tout ce qui s'en vient. Merci, merci, merci. Et maintenant, avec la canalisation du mois que tu viens d'avoir, demande d'avoir encore plus de clarté, de possibilités qui s'ouvrent à toi. Tu peux les percevoir présentement, mais tu peux également continuer à recevoir les informations pendant les prochains 48 heures. Remercie tout ce qui est, remercie tout ce qui s'en vient. Et surtout, remercie-toi. Merci, merci, merci. Et maintenant, on vous invite à remercier la déesse Marie. Remerciez-la de cette bénédiction. Remerciez la déesse Aphrodite également pour cette clé magnifique qu'elle vous a remise. Ouvrez votre cœur très, très grand à accueillir encore plus et recevoir encore plus. Appréciez et inspirez l'énergie de la gratitude et expirez la gratitude. Inspirez la gratitude et expirez la gratitude. Maintenant, imaginez que vous avez un sourire absolument magnifique sur votre visage. C'est ça, un beau, grand sourire de joie, de liberté, d'amusement et d'amour. Et vous allez inspirer la gratitude et la joie. Et vous allez expirer la gratitude et la joie. Inspirez la gratitude et la joie. Et expirez la gratitude et la joie. Merci, merci, merci. Remerciez tout ce qui est, remerciez tout ce qui s'en vient. Demandez à toutes vos énergies, vos corps énergétiques de revenir dans le moment présent, de revenir à toi immédiatement, tranquillement et doucement. Tu peux ouvrir tes yeux, bouger ton corps et revenir dans le moment présent avec l'énergie de la gratitude, de la joie et du plaisir. Merci, merci, merci. Alors, comment ça va? Est-ce que ça fait du bien? Donc, est-ce que vous avez eu plus de clarté sur votre moi? Oui? Non? Oui? C'est pas sûr, on dirait, hein? La vie, quand on travaille en énergie, on doit tout simplement accueillir. Accueillir ce qui se passe et ne jamais, jamais, jamais forcer l'énergie.
OK? Donc, c'est très important de tout simplement accueillir ce qui se passe. Ça va? Je viens d'entendre un bruit. OK, c'est bon. Ya Donc, que este teléfono va téléphone de volant, hein? quoi? Il y a quelqu'un qui a ouvert la... C'est-tu possible de tout fermer les... OK, je pense que c'est fermé. Désolée. Donc, ce que je vais faire maintenant, on va finir l'appel, mais ceux qui sont ici avec moi, restez avec moi. Si vous voulez, on va aller approfondir les choses que vous avez vues, aperçues, si vous voulez me le partager. Alors voilà, la canalisation du mois est terminée. On a vu la déesse Aphrodite, on a vu la déesse Marie, et ce qui est important, ce mois-ci, c'est de revenir dans la légèreté, le plaisir, l'amusement. Et surtout de venir t'inscrire aux 5 jours, éveiller ta puissance féminine pour te permettre de justement reconnecter avec qui tu es, cette femme puissante, cette femme qui est en sécurité, qui est en paix interne, qui est dans son corps, qui vibre l'énergie du plaisir et d'amusement. Alors, ça me fait plaisir de t'avoir avec toi. On a mis le lien ici dans les commentaires pour que tu viennes te le procurer. 5 jours en ligne, 1 heure par jour pour seulement 39 $. Oui, tu as les replays. Oui, tu as absolument tout dans la plateforme après par la suite. Donc, je te dis merci tout le monde. Bonne fin de journée. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de venir poser vos questions. Ça me fait toujours plaisir. Donc, moi, j'arrête l'enregistrement et ceux qui sont là avec moi, faites continuer avec moi. Bonne fin de journée tout le monde!